Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Allez, Arsenal, les Gunners, come on. Ça fait combien d'années on est là dans le come on? Come on, ils vont nulle part. Des come off. Mais c'est des tocards. Ils jouent aujourd'hui face à Villa à domicile. Le match me fait mal, le match m'exaspère. Toute la saison, ils font du bon travail. Ils arrivent là, il reste 6 matchs. C'est les 100 derniers mètres. Ils commencent à déconner. Tous. Ils commencent à déconner. Tous. Flashback de Liverpool l'année passée. Zinchenko, mec, Zinchenko. Bonne et heureuse année 2025 à vous tous, la famille. Franchement, je vous souhaite plein de santé, voilà, plein de santé. Une année pleine de santé, parce que la santé, c'est le plus important. C'est pas pour rien que je finis toutes mes vidéos en vous souhaitant toujours la santé. Franchement, toute honnêteté, ça ne sert à rien. Nous-mêmes, on est là dans le football. Ça ne sert à rien d'être ultra talentueux, d'être très très fort si à chaque fois tu as l'infirmerie. Dans la vie, c'est la même chose. Ça ne sert à rien d'avoir les moyens, d'avoir le succès et tout, si à la fin, tu es malade et tu es couché sur un lit d'hôpital. Donc franchement, la première chose, c'est la santé. Après que le bon Dieu vous donne tout le reste. Maintenant, ceci étant dit, on commence 2025 avec un banger. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Brentford. C'est nous, on devait commencer l'année, c'est nous, on s'est géré. On a encaissé en premier. Perte de balle de Martin Odegaard. Ça a été compliqué. Calafiori ne sort pas vite sur Mbeumo. Vous le connaissez, ce Brian Mbeumo depuis le début de la saison. Lui et Yohan Wissa à Brentford, ils font feu et flamme. Ils n'arrêtent pas de claquer des buts offensivement. Ils sont dangereux. En plus de ça, Brentford, aujourd'hui, ils ont marqué après 13 minutes. On a eu de la chance. D'habitude, Brentford, ils marquent après 2 minutes, après 3 minutes. Quiconque connaît la première ligue sait très bien de quoi est capable cette équipe de Brentford-là. Brentford, c'est la même équipe qui, il y a même pas quelques années, on a joué contre eux. Premier match de championnat, je pense que je m'en rappelle, c'est quand on avait perdu les 3 matchs d'affilée en début de championnat, qu'on était dernier. Ils nous avaient pas tapé 2-0 ou 2-1 en début de championnat. Bref, c'est une équipe qu'on connaît très bien. On sait qu'aller jouer là-bas au GTEC Stadium, c'est pas simple. Mais aujourd'hui, Arsenal s'est géré. Malgré les difficultés qu'on a eues en début de rencontre, on a une équipe qui est différente. Bukayo Saka est blessé pour 2-3 mois, je ne sais pas, on l'a perdu. On doit jouer énormément de matchs au mois de janvier. Je pense qu'on a un match tous les 3 jours. On a presque 8 ou 9 matchs à jouer. Donc du coup, Mikel Arteta est obligé de faire tourner. Declan Rice est sur le banc. Tu fais jouer Mikel Merino. Tu fais jouer le petit Ethan Nwaneri. Tactiquement parlant, durant les premières minutes, tu sens une équipe d'Arsenal qui peine un tout petit peu à trouver des solutions. D'où la perte de balle de Martin Odegaard. Il est là, il cherche des solutions, il n'en trouve pas. Il essaie de joindre Merino, mais c'est compliqué, interception. Ça me permet de parler de Mikel Merino. Il a marqué aujourd'hui. Il a intérêt à se gérer. Non, franchement, on est en 2025. Franchement, je ne sais pas c'est quoi vos exigences, mais moi j'ai envie d'être champion. On est revenu à 6 points de Liverpool. Ils ont un match en moins que nous, donc potentiellement 9 points. On y croit quand même, tout est possible. Manchester City l'a fait sur nous. Pourquoi nous on ne pourrait pas le faire sur Liverpool? C'est possible, il faut y croire, tu vois. Mais sincèrement, il y a des joueurs qui doivent commencer à se gérer. Et globalement parlant, dans certains matchs, c'est pas parce que Mikel Merino il a claqué un but que ça sauve son match. Sa première mi-temps est cataclysmique. Il est là, il faut rien. Bouge, on dit rien. Il est moribond. Il joue, on dirait un vagabond. Franchement, il est juste là sur le terrain, numériquement, mais pas tactiquement. Franchement, c'est compliqué. Des projections, des machins, ok, je vois, mais je ne vois pas. Donc, je suis pas satisfait. Heureusement qu'il est là à la retombée d'un cafouillage pour claquer son but. Thomas Partey au milieu de terrain, il a été très bon. Il a été excellent aujourd'hui, il était de bonne humeur. Quand il est comme ça, on le connaît, on sait de quoi il est capable. Tout le temps à l'entrée de la surface de réparation pour essayer de bloquer au maximum les sorties de balles de Brentford, même si Brentford, plusieurs fois dans le match, sortait le ballon comme du n'importe quoi. Ils étaient très forts. Arsenal, hop, on recule. Tac, 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 ils ont sorti le ballon. Damsgaard, qu'on connaît depuis l'Euro 2021, ce bandit-là. Quand le Danemark, ils étaient chauds en 2021, là, c'est Damsgaard qui était là-bas. Je m'en rappelle très bien, j'avais parlé de lui, je le kiffais, cet enfant-là. Donc, du coup, c'est ce Damsgaard-là qui est toujours là, qui s'est amélioré d'ailleurs, parce que les 2-3 dernières années, on dirait qu'il avait disparu. Là, il s'est amélioré. Les sorties de balles magnifiques, tac, en une touche de balle, 2 touches de balle, ils nous ont fatigués, tu vois. Donc, tu as une équipe d'Arsenal aujourd'hui qui, heureusement, qu'il y a certains joueurs qui se sont gérés, Thomas Partey, tout ça, mais il y en a d'autres qui, en début de rencontre, ça a été un tout petit peu compliqué. J'ai envie de saluer le petit Ethan Nwaneri, on en a besoin. En ce moment, on a des blessés. Bukayo Saka n'étant pas là, c'est un petit qui va devoir
prendre sa place en 2025. Donc, on lui souhaite tout le meilleur du monde. Franchement, il est bon tactiquement. Il a amené un but un tout petit peu dans le centre, dans le cafouillage. Il ose, il tente. Tu le mets sous pressing de joueurs de Brentford. Il s'en sort. Petit mouchoir et tout. Petit mouchoir de poche. Bah, il sort le ballon. Franchement, c'est un très bon joueur. Donc, j'ai hâte de voir un peu plus. Après, il y a mes tocards. Voilà. Il y a mes tocards. C'est ça le problème à Arsenal. C'est que moi, devant, j'ai que des tocards. Martinelli et Jesus. Des tocos. Voilà. Voilà, il faut faire avec. Jesus, c'est temps s'il marque des buts, tant mieux. C'est un attaquant. C'est redevenu un neuf. C'est redevenu un OEB. C'est tant mieux, il claque des buts, il est en pleine forme, il est confiant. C'est bien. J'espère que ça va continuer. Sur les 4-5 derniers matchs, j'ai eu un Gabriel Jesus incroyable. Maintenant, Martinelli. Saka n'étant pas là, on a beaucoup d'espoir en lui aussi. Donc, on va voir. Des fois, il est actif. Martinelli, il faut qu'il claque un but pour être en confiance. Il marque le but. Et après, si tu regardes bien, toutes les prises de balles qu'il fait, c'est des prises de balles, mais avec confiance level 100. Alors qu'en temps normal, tu as l'impression qu'il joue sans vraiment de confiance. Et c'est dommage, parce qu'il a du potentiel. Donc, voilà. Premier match tranquille, relax. On gagne 3-1, on revient relax. Ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave, c'est nous, ça intéresse. C'est bon, on est là, l'éléphant est toujours présent. On peut continuer à y croire, on peut continuer à garder espoir en se disant, est-ce qu'à la fin de la saison, Arsenal va le faire? Mais pour le moment, c'était important de bien commencer cette année-là. Victoire 3-1 face à Brentford, je suis content. Calafiori fait attention parce qu'il y a de la concurrence maintenant avec Miles Lewis-Kelly, qui a été très bon durant la période voilà, Noël, Boxing Day et puis tout cela. Et puis, ouais, j'ai hâte de voir durant le mercato si on va recruter un attaquant. Franchement, on en a besoin. On me parle de Kolo Muani, j'ai mal à la tête. Pourquoi? Mais Randall, pour aller où? Bon, tu me diras que vu qu'on a un football de possession et qu'il y a pas mal de ballons dans la surface de réparation, peut-être que sur 2-3 malentendus, il peut claquer 10 buts en deuxième partie de saison. Qui sait? Mais c'est le genre de joueur peut-être dont on a besoin, mais je ne sais pas si on a le temps de remettre quelqu'un en confiance. Déjà, là, Sterling, il est censé être là, il est blessé. Je ne sais pas qui l'a blessé. Je sais pas, on me dit il est blessé jusqu'à la fin janvier. Tu vois, il est en prêt, il n'a jamais joué. Il est vraiment venu, en fait, lui, pour se remettre en forme. On n'est pas un centre de réhabilitation. Franchement, on est en janvier 2025. Je viens vous le dire, on n'est pas un centre de réhabilitation. J'ai espoir en mon club, mais la maturité m'a appris que c'est comme ça, c'est Arsenal. On commence comme ça, on est chaud et après, on retombe. Donc, du coup, cette année, je reste calme, je reste posé, mais j'ai besoin d'un mercato d'hiver. Un petit mercato de réajustement, surtout offensivement, en sachant que j'ai eu un blessé majeur qui est Bukayo Saka et en sachant que jusqu'à aujourd'hui, Gabriel Jesus et Martinelli ne m'ont pas prouvé que je peux leur faire confiance pendant toute une saison. Il me faut un backup. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, la balle est dans les camps de Arteta. Bon, c'est tout. Raya, il m'a fait peur quand il a loupé le ballon là. Ça a failli être un but gag dès le 1er janvier. Heureusement, on s'en est sorti. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Les best-of sont en ligne, pas mal de best-of, pas mal de séquences cultes de 2024. Il y a le gros best-of qui arrive, il y a même les 2 derniers gros best-of qui arrivent. Restez à l'affût. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.